Terre d'accueil. Le Canada a vu évoluer sa relation avec les immigrants venus sur son territoire en quête d'une vie meilleure. Dès l'adoption de la loi constitutionnelle de 1867, le pays a mené une politique de croissance économique et démographique par l'immigration. Cela se voulait une politique ouverte. En réalité, il a fallu jongler entre les avantages économiques de l'immigration et la méfiance de la population à l'égard des nouveaux arrivants. De fait, la politique canadienne d'immigration est marquée par l'exclusion et la discrimination pour ralentir ou juguler l'afflux de migrants venus de Chine, du Japon, de l'Inde, voire d'Europe orientale ou d'Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'opinion publique a évolué dans un sens plus inclusif. Et si les années 70 furent marquées par l'exaltation de la différence, les années 80 furent celles de la gestion d'une diversité et d'un multiculturalisme croissant. Un siècle et demi plus tard, le Canada aura accueilli des millions de familles pour autant de raisons. Cependant, leurs contributions ont marqué le pays de manière indélébile. Le Canada est un pays qui a appris à être fort non pas en dépit de toutes ses différences, mais bien grâce à elles. C'est ainsi qu'au cours des 30 dernières années, les conseillers en immigration ont pu s'affirmer comme un corps professionnel indispensable, influent, crédible et digne de respect. Avec l'arrivée de 300 000 immigrants chaque année, l'Association canadienne des conseillers professionnels en immigration s'est imposée comme la seule association sans but lucratif représentant les conseillers en immigration du Canada. Les conseillers en immigration et en citoyenneté jouent un rôle essentiel au sein du secteur de l'immigration au Canada et, par conséquent, pour la prospérité économique du pays.